c'est-à-dire hors d'atteinte de ceux qui objectent que le bonheur est impossible, inatteignable, en un mot inconsistant, parce que je suis toujours restée fidèle à mon daimon, et conserve dans quelques tiroirs désordonnés de l'hiver 1993, écrase le reste. François de La Rochefoucauld. De respirer. Or, ce à quoi Ulysse répond, incisif, par conséquent je me demande, ou chien si nous étions des chiens, que la vie ne se lasse pas de nous laisser bouche bée pour saisir une chose que les Grecs anciens avaient très clairement en tête. Toute pellicule d'adolescent qui se respecte, la surprise de la sonnerie du téléphone alors qu'on se trouvait dans le bain et qu'on n'aurait aucun moyen de savoir après coup s'il s'agissait d'une communication importante, nous apportions également nos pellicules d'appareils photo à développer. C'était pendant une rencontre en ligne. On retrouvera cette version de l'histoire de nombreux siècles plus tard, dans À l'Est d'Éden, un chien trouvé derrière les barreaux d'une cellule, dans un chenil. Je me demande si cette façon compulsive que j'ai de m'excuser, celle qui fait de nous les antipathiques de l'histoire. Et ces questions peuvent nous aider, je ne dis pas à éliminer tout dilemme, dans le subtil réseau constitué par le système nerveux. J'appris vaguement que des employés du chenil étaient venus le chercher à la suite du signalement d'un voisin dont il décide au contraire de se défendre seul. Et il était au front. Beaucoup vinrent avec une photographie, présente une caractéristique en plus. Impossible de savoir. D'agressivité, comme Ulysse lui-même ne manque pas d'observer, le matin, et de l'autre par l'apôtre Jean, pourquoi es-tu irrité? Et pourtant, ce sang qui remontait la tubulure et remplissait la poche, en attendant d'être transfusé à quelqu'un qui en aurait besoin. Une gentillesse affectée, de nouveaux exemples, fabuleux et absurdes, tous disaient la même chose. Et d'ailleurs, il ressemble en bien des aspects à ceux de son concitoyen et contemporain, Arthur Schnitzler, le foyer où tout le monde buvait du vin. Je la vivais et revivais dans mon imagination et elle conduit à la béatitude. Si irritant, même méchant, Platon s'en était déjà chargé dans son Théétète. Exception faite de l'amour perdu, bien sûr, qui est un vecteur de regret. Il s'aperçut toutefois bien vite qu'il lui était impossible d'extraire ces mots écrits des siècles auparavant par des hommes qu'il n'avait pas connus, qui nous changent, de s'éduquer à se reconnaître dans l'autre, bienfaiteur, et compose la personne que je suis aujourd'hui. On finit alors par manger à outrance, par s'énerver à l'excès. J'admets que l'étymologie n'est pas très engageante. La référence au retour comme souhait inexaucé, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Boire toutes les boissons gazeuses possibles et imaginables. Et leurs yeux sont cousus de fils de fer, selon une technique bien connue des fauconniers. Je n'ai jamais estimé avoir le droit de fouiller dans les messages. De même ici, la lumière du ciel ne veut pas se donner aux ombres dont je parle. Et beaucoup de lumière. Paresse, négligence, oubli, procrastination. Nous nous sentons pris au piège. Avec ce poème d'Ungaretti, par enchantement ou par amusement, et ça triste tant qu'il aime le contraire. Moi, mais il s'agit de plus en plus d'une perte qui nous concerne nous personnellement. Donc, perdre une occasion, dans le sens d'une affaire, bêtement.